Le col de Shintang était en grand danger, et Neza ne pouvait pas rester les bras croisés. Ses lèvres bougèrent rapidement alors qu'il récitait l'incantation de l'anneau de l'univers. En un éclair, l'anneau se fixa à son bras, activant instantanément l'orbe démoniaque. Neza libéra toute sa puissance dans un cri tonitruant. Il souleva fermement le mur de glace à deux mains, déployant toute sa force pour le hisser haut dans les airs. En un instant, son corps entier s'embrasa de flammes furieuses. Une gigantesque faux de feu enveloppa le mur de glace en un clin d'œil. Voyant cela, Orbing prit la fuite. Mais il n'avait pas parcouru bien loin que la corde du chaos de Neza l'enlaça. Neza fonça vers Orbing comme un boulet de canon, mais à l'instant de l'impact, il s'arrêta net. Finalement, il ne put se résoudre à frapper de toutes ses forces. Le mur de glace fondit en eau de pluie, résolvant temporairement la crise au col de Shintang. Orbing était complètement déconcerté. Neza dit simplement d'une voix douce « Parce que tu es mon seul ami ». En un clin d'œil, l'échéance des 3 ans arriva. La tribulation céleste pesait de toute sa menace. Neza utilisa la corde du chaos pour attacher ses parents et déchira en lambeaux le talisman de protection que son père lui avait donné. Il était déterminé à ne pas impliquer sa famille. Alors que le tonnerre céleste se rapprochait, le cœur de Neza était rempli de regrets. Il n'avait même pas encore eu le temps de jouer au volant avec son père. Il cria qu'il était interdit de pleurer pendant son banquet d'anniversaire, mais les larmes coulaient malgré lui. Après avoir fait ses prosternations, Neza s'envola vers le tonnerre céleste sans la moindre hésitation. Li Jing et son épouse pleuraient toutes les larmes de leur corps. Le tonnerre céleste frappa, illuminant instantanément le col de Shintang, comme en plein jour. Neza endura seul une douleur insupportable, incapable de faire autre chose que de hurler en silence. Au moment critique, Orbing surgit, utilisant l'armure des 10 000 dragons pour protéger Neza du tonnerre céleste. Mais rapidement, des fissures apparurent sur l'armure, qui finit par se briser sous l'impact. Neza traita Orbing d'imbécile, mais ce dernier répondit fermement « C'est ça, l'amitié ». Alors que tous deux perdaient espoir, la perle spirituelle et l'orbe démoniaque fusionnèrent, libérant une énergie perlière élémentaire mixte qui dévora le tonnerre céleste. Cependant, le tonnerre céleste se rassembla de nouveau, et ils étaient impuissants face à sa puissance. Finalement, ils furent tout de même engloutis par le tonnerre divin. Au moment crucial, Tai Zhenren se précipita dans les éclairs, serrant dans ses bras le lotus aux 7 couleurs, et utilisa des siècles de cultivation taoïste pour protéger leurs âmes. Une fois l'orage dissipé, un immense cratère marquait le sol. Heureusement, le lotus était resté intact. Les âmes de Neza et d'Orbing furent également recueillies en son sein. Ainsi s'achève la naissance du démon enfant Neza. Passons à présent à Neza, le démon enfant trouble les mers.